Bienvenue dans Decrypt, la série qui décode et démystifie tout ce qui concerne la blockchain, la cryptofinance et la cybersécurité. Avec nous aujourd'hui, Sophie Blau, ambassadeur de la technologie de développement durable pour le gouvernement du Dubaï et expert en solutions technologiques évolutives pour la finance. Il est un des leaders des enjeux du développement durable depuis plus de 10 ans, d'abord en tant qu'entrepreneur, puis en tant qu'expert Tech for Good pour Boston Consulting Group et pour le think tank Shift Project créé par Jean-Marc Jancovici. En parallèle, Sophie est également le PDG de Davinci, une société de services financiers Web3 et un échange crypto spécialisé sur des projets à fort impact social. Bienvenue Sophie. Bonjour Jennifer. Maintenant, on va passer à la finance durable. En quoi ça va impacter notre objectif de net zéro? Le Web3 peut être la clé en fait, d'avoir une finance plus durable dans le sens où elle consommera moins d'énergie. Dans l'aspect finance durable, il y a quand même une autre partie qui est la partie inclusivité. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans le monde, tout le monde n'a pas accès aux mêmes services financiers à la base. Et si on se contentait d'avoir les services financiers qu'on avait dans la finance traditionnelle, à savoir les banques et toute l'infrastructure financière qu'on connaît, eh bien, l'Afrique n'aurait peut-être pas accès en fait, à tous les instruments financiers dont ils ont besoin pour leur développement. Ah ben, tout ça est fini avec le Web3. Le Web3 permet de rendre vraiment accessibles les instruments financiers, les investissants même, les prêts par exemple. Il y a beaucoup de micro-prêts qui se font aujourd'hui en Afrique via la blockchain. Le Nigeria est un superbe exemple puisque le Nigeria est numéro 1 en termes d'adoption crypto dans le monde. Donc ça a permis quand même à toute une population non seulement d'avoir accès à ces financements et donc de développer tout un pays en réalité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment un projet de technologie verte peut utiliser les cryptos, le Web3, le blockchain pour trouver des investisseurs et accélérer leur projet? Alors j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur parce que ça se passe au Cambodge, c'est là où je suis né. C'est un projet de préservation de forêt où la famille qui est propriétaire du terrain cherchait des investisseurs pour pouvoir maintenir en l'état de la nature leur domaine. Alors, ils pourraient très bien être tentés par des promoteurs immobiliers qui viennent, construisent des terrains, enfin on leur donne leur argent, ils vendent leur terrain et tout se passe bien. Le problème c'est que c'est pas une initiative qui est très durable, qui est pas très sustainable. On a mis sur blockchain, donc sur la plateforme, donc on a une plateforme où on soutient ces projets-là, ce type de projet-là. On attire des investisseurs, sachant qu'on aura déjà fait toutes les vérifications nécessaires du projet pour être certain que c'est un vrai projet et pas un projet greenwashed, comme on dit. Et ça, c'est en train de leur permettre de récolter les fonds qu'il leur faut pour justement préserver la forêt. Comment une personne comme moi ou une autre audience peut faire la différence entre un projet greenwash et un vrai projet qui va vraiment nous aider à réaliser net zero? Alors, c'est une très bonne question parce que a priori, c'est notre travail d'être sûr que les projets que l'on soutient ne soient pas du greenwashing. Donc, on a toute une batterie d'évaluation chez nous. On a une certaine méthodologie, donc, c'est notre job, en fait, de pouvoir évaluer ces projets. Alors, évidemment, cette méthodologie, on l'applique aussi à nous-mêmes. Donc, à savoir comment est-ce qu'on peut être sustainable. Je vais le réexpliquer encore une autre fois. Le fait qu'on soit déjà basé sur une technologie Web3 qui est déjà green, en fait, à la base, est déjà, je pense, une bonne initiative pour nous. C'est-à-dire qu'on ne réinvente rien du tout là-dessus. Tout est là à utiliser. Et en plus, 70% de l'énergie utilisée est du renouvelable. Vous qui êtes dans l'industrie depuis plus de 2 décennies, comment vous voyez la finance dans 10 ans? En termes d'infrastructure et la façon dont ça va aller, enfin, je pense que la decentralized finance, donc la finance décentralisée, est là pour rester. En réalité, il y a tellement de potentiel, il y a tellement d'avantages à utiliser la finance décentralisée qu'elle est certainement là pour rester. Merci beaucoup, Monsieur Sophie Blau, de nous avoir décrypté le potentiel des actifs numériques pour apporter des investissements dans les technologies vertes. Rejoignez-nous le mois prochain lorsque nous discuterons du risque de trading crypto et de ce dont vous devez être conscient pour le limiter. Merci d'avoir regardé Decrypt. Au revoir tout le monde.
Devoncy wants to democratize Web3 finance for investors. Try Devoncy.